Elles étaient au total 30 entreprises belges à fouler le sol guinéen pour explorer les opportunités d'investissement qu'offre la République de Guinée. Cette mission économique est la troisième depuis le début de l'année 2016. Elle traduit l'intérêt grandissant du Royaume de Belgique pour la République de Guinée. La Belgique, comme cela a été souligné, porte un grand intérêt pour la Guinée. Notre mission est la troisième mission économique en Guinée, après celle de M. Decaux, celle de la FIT avec M. Hens, et nous voilà ici. C'est une promesse que nous avons faite lors des temps difficiles d'Ebola, de relancer l'économie guinéenne. Cette promesse, je crois qu'aujourd'hui, elle est tenue. La visite de la mission économique belge s'est déroulée en deux étapes, une session plénière et des séances B2B et B2G. La séance plénière a été présidée par M. Marc Yombouno, ministre du Commerce, accompagné de celui de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, M. Moustapha Naïté. Chacun d'entre eux a mis en avant les relations qui lient les deux pays et l'intérêt pour les entreprises belges à venir investir en Guinée. Durant 2 jours, les entreprises belges, le secteur privé et le secteur public guinéen ont échangé sur les possibilités de partenariat. Pour l'heure, les parties prenantes semblent satisfaits. J'ai eu la possibilité de rencontrer mon homologue wallon ici, avec lequel on a discuté des possibilités de partenariat. Donc je salue cette plateforme cette possibilité qui a été offerte aux entreprises guinéennes et aux entités gouvernementales de pouvoir avoir un contact avec les entreprises wallonnes et voir dans quelles possibilités il peut y avoir échange entre les deux parties. Nous avons noué maintenant des contacts tant au niveau public qu'au niveau privé. On vit évidemment une époque où tous les contacts peuvent se faire facilement par électronique, par mail, et on verra bien alors si les projets se concrétisent, qui viendra encore en Guinée, mais alors si on passe au stade de la réalisation, ce que j'espère, alors c'est évidemment des ingénieurs, des techniciens qui viendront, et j'espère que oui, parce que ça veut dire que cette mission aura été à l'origine de concrétisation. À marge de la mission économique, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique a signé un protocole d'accord avec la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Ce protocole d'accord va permettre la fluidité des informations entre les deux institutions. Nous attendent, c'est nous qui allons le créer, nous attendent, c'est nous qui allons travailler avec la CBL, c'est nous qui allons améliorer nos échanges, c'est nous qui allons profiter de l'expertise de la CBL, qui est un pays quand même qui a fait ses preuves en matière des affaires. Donc notre institution étant une jeune institution, nous devons de s'appuyer sur ces expériences pour pouvoir émerger. Au terme de cette mission économique, l'agence de promotion des investissements privés a arrangé plusieurs rendez-vous, dont une quarantaine de B2B et 12 B2G. L'agence, à travers son service suivi des investissements, compte veiller à l'exécution de ces investissements annoncés. Il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. Il y a des engagements qui ont été pris en mois de janvier, il y a eu des résultats. Il y a des engagements qui ont été pris au mois d'août avec la mission de FIT. Il y a eu quelques résultats. Et cette fois-ci encore, il y a des mesures fortes comme la zone économique spéciale, la zone économique numérique, qui sont des engagements forts, mais il faut qu'on les transforme en réalité. Et nous, à notre niveau, au sein de la PIP, nous avons en place un service de suivi des investissements pour nous assurer que ce qui a été pris comme engagement, que ce qui a été pris comme mesure devienne réalité. Parce que nous avons besoin d'avoir les investissements, nous avons besoin qu'il y ait des créations de richesses, nous avons besoin qu'il y ait des créations d'emplois pour que la Guinée aussi avance et que le potentiel que nous disposons devienne réalité. Cette mission économique dirigée par la CBL-ACP a permis de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Une autre rencontre économique est en préparation en vue de consolider les acquis des 3 premières.